Bonsoir et merci de suivre la chronique de Hierro. Comme dans le secteur minier, la souveraineté retrouvée du Niger donne des résultats palpables dans le domaine de la santé publique aussi. Mais pour comprendre la profondeur de l'entretien du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il faut nécessairement jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Il y a quelques années, sous la pression de la communauté occidentale, soit dit en passant, je pense que nous autres citoyens de la Confédération AES en particulier et de l'Afrique en général devront arrêter de dire communauté internationale et utiliser plutôt l'expression communauté occidentale, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a donc quelques années, dis-je, sous la pression de la communauté occidentale, à travers les partenaires techniques et financiers, les secteurs sociaux de base comme la santé étaient relégués au second plan. Nos gouvernants étaient sommés de réduire les dépenses dans ces secteurs pourtant vitaux. L'objectif était aussi implacable qu'impitoyable, freiner la démographie qualifiée de galopante. En termes clairs, à défaut de réduire la natalité, il ne faut pas bien soigner les Nigériens afin qu'ils meurent autant qu'ils naissent, voire même plus. La transition démographique, qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme. Vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Et c'est ce que les gouvernants de l'époque reprenaient en cœur dans leur discours officiel. Le malheur du Niger, c'est sa démographie, répétait-il. D'ici 2050, nous serons le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique de l'Ouest. Nous serons avec le Nigeria. Nous n'atteindrons pas le Nigeria parce que nos frères du nord du Nigeria ont le même comportement que nous. Et nous, notre trop plein de gens non éduqués, dont nous ne savons quoi faire, ils ont tendance à aller dans les autres pays. La démographie est un vrai problème. Vous voyez, notre comportement, il a fait de nous les derniers. Et si nous continuons la même chose, nous serons encore plus derniers. Et nous aurons des difficultés à vivre parce que le Niger, certes, est très vaste. Mais en vérité, les 3/4 du pays ne sont pas habitables parce qu'ils sont désertiques. Quel est l'aménagement du territoire que nous pouvons faire qui pourra nous contenir? Au rythme actuel, la population de notre pays doublerait en moins de 18 ans et pourrait atteindre plus de 40 millions en 2035 et environ 75 millions en 2050. Le bon sens nous commande de réfléchir dès à présent à ces horizons. Si nous n'arrivons pas à éduquer, former, soigner notre jeunesse et à lui offrir des opportunités d'emploi, elle sera, avec les personnes admises à faire valoir leur droit à la retraite, un élément du passif du bilan. Dans ce cas, la jeunesse de notre population sera un handicap, pire, une menace à la cohésion sociale et à la prospérité. Ça, c'est la vision des deux présidents de la 7e République, un professeur de philosophie et un ingénieur des mines. Chacun d'eux justifie d'une quarantaine d'années d'expérience en politique. Et voyons maintenant ce qu'en pense un militaire pur et dur. Nous avons procédé à la reconduction ou au maintien des mesures de réduction des prix des matériaux de construction, du prix de vente de l'essence à la pompe, des frais médicaux et chirurgicaux, entre autres. Il ne s'agit pas d'une simple mesure sociale de bienfaisance. Il s'agit plutôt, suivant notre nouvelle approche politique, de mieux soigner le plus grand nombre de nos compatriotes et d'en faire des agents économiques. C'est un changement important de paradigme quand on sait que toutes les politiques publiques jusqu'ici mises en œuvre ont consisté à mobiliser les ressources de l'État pour principalement les orienter vers les agents publics. Quant à nos masses populaires ou laborieuses, elles sont plutôt perçues en termes de problèmes démographiques ou couches vulnérables ayant besoin d'aide humanitaire. Contrairement à hier donc, aujourd'hui, le président Abdourahmane Tiani veut offrir les meilleurs soins possibles aux Nigériens afin qu'ils soient en bonne santé pour produire de la richesse et accélérer le développement de leur pays. Ce décor planté, l'on peut mieux comprendre les réalisations annoncées dans l'entretien bilan du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
L'on note à ce propos qu'en 2025, 36 centres de santé intégrés CSI de type 2 ont été construits, équipés et sont pleinement opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Pour une meilleure politique de proximité des soins, 4 hôpitaux de district équipés de blocs opératoires pour pratiquer des césariennes ont été créés pour désengorger la maternité Isaka Gazobi. Des moyens roulants ont aussi été acquis sur la même période. En 2025, nous avons fourni 25 ambulances pour les évacuations sanitaires. Nous avons fourni 44 véhicules de supervision. On a fourni 21 fourgonnettes. C'est des véhicules classiques qui permettent de faire le transport des vaccins entrants. Et il y a eu 217 motos dans le cadre donc, des sorties foraines. Près de 20 000 agents et cadres de la santé ont été formés en 2025 et 529 cadres, dont des médecins et des spécialistes, ont été recrutés. 6 221 contractuels sont en voie de l'être et la fin de la contractualisation dans le secteur de la santé publique est pour bientôt. Et ça, c'est une action salutaire pour nous, parce qu'une fois que c'est recruté, nous n'avons plus de contractuels. Prochainement, quand on va parler de recrutement, c'est des nouvelles têtes qui vont rentrer et qui vont accroître l'effectif et qui vont permettre de relever les indicateurs de santé. Outre la réduction de 50% des tarifs des soins et des actes chirurgicaux pour tous les citoyens en 2024, 6 scanners et 3 IRM de dernière génération ont été acquis pour plus de 8 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas tout, des appareils de mammographie, 6 laboratoires mobiles, 9 incinérateurs réhabilités, auxquels 5 nouveaux ont été ajoutés pour gérer les déchets sanitaires de manière professionnelle. Aujourd'hui, près de 100 000 Nigériens fréquentent les centres de santé publique chaque jour. Mieux, le cancer est entièrement traité sur place, quelle que soit la méthode de traitement que cela nécessite. Vous savez, c'est en 2025 que nous avons mis en marche, donc, en fonction donc le LINAC, dans le cadre de la radiothérapie. C'est en 2025 que ça a commencé. Et déjà en 2025, nous avons traité 222 patients qui ont bénéficié de radiothérapie. Du cancer. Le traitement du cancer. Et vous voyez, si c'est dans le passé, ces 222 patients-là, il faut les amener vers l'extérieur pour pouvoir bénéficier de soins. Ces actions et les réformes mises en œuvre ont permis de réduire drastiquement les évacuations sanitaires à l'étranger qui ont coûté à l'État du Niger 5 332 millions de francs CFA en 2020 contre un peu plus d'1 milliard en 2025. Nous orientons toujours nos patients vers un pays où nous savons que nous avons une représentation diplomatique. Pour que l'argent, quand le patient est traité, cet argent-là, on puisse l'envoyer au niveau de la représentation. Et ils savent, non seulement ils connaissent l'hôpital, mais aussi pour question de traçabilité. Ils ont les comptables là-bas qui règlent l'hôpital qui a reçu le patient. C'est la meilleure manière. Parce que ce qui se faisait auparavant, on envoie un patient dans un pays, il fait les soins, l'hôpital dit envoyer de l'argent, on envoie de l'argent, mais qui va s'occuper du contrôle? Des subventions sont également accordées par l'État pour soutenir les patients dont le coût de la prise en charge est très élevé. Au niveau de l'hôpital général de référence, aujourd'hui, au niveau de cet hôpital-là, grâce à une équipe neurovasculaire, chaque fois que nous avons un patient qui a un AVC, si toutefois il est vu dans les 4 heures, il y a la possibilité qu'il s'en sorte sans séquelles. Parce qu'il y a un médicament, on appelle la thrombolyse, qu'on met en place. Mais seulement ce médicament est très cher. Il en coûte 1,2 million. Ce n'est pas accessible à n'importe qui. L'État a mis en place la subvention et vous l'avez à 100 000. En dehors de ça, nous avons, dans le cadre donc de la prise en charge des maladies rénales chroniques, l'État a subventionné pour avoir les kits de dialyse. C'est l'État qui subventionne. Et on achète ces kits-là et on met à la disposition donc, de la population. La chirurgie à cœur ouvert est désormais pratiquée au Niger par une équipe médicale 100% nigérienne. Nous avons organisé aussi certaines missions, si vous vous rappelez, la mission de chirurgie à cœur ouvert, où il y a 19 patients qui ont été opérés en 2025. Un patient qui souffre d'un problème cardiaque chirurgical,
son évacuation à l'étranger nous coûte 21 millions. 21 millions. Oui, oui. Alors que si on fait sur place, toutes les interventions que nous faisons sur place, ça nous coûte 4 millions. 4 millions, voilà. Donc vous avez vu, la différence est importante. En perspective, le Niger envisage de commencer les transplantations rénales et au niveau des articulations aussi. Nous allons continuer à poursuivre la création d'unités et de centres spécialisés. Ça nous reste maintenant à gérer la question des greffes. Ça va venir, nous sommes dans le processus. On a déjà créé le cadre légal pour pouvoir le faire. Je parle de greffe rénale. Nous envoyons nos patients en Turquie pour pouvoir faire ces greffes-là. Oui. Et Inch'Allah, en tout cas, début 2027, parce que 2026, nous sommes dans le processus, en collaboration avec nos partenaires pour que vraiment ça soit donc une réalité. Et l'année de même pour la greffe de la moelle, c'est une question d'organisation. Vous savez, peut-être le truc le plus difficile, c'est la question de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Où on ouvre le thorax, on arrête le cœur, tout à fait. On travaille sur lui et on le redémarre. C'est juste. Donc, mettre un rein, ce n'est pas ça qui va poser problème. Il en est de même pour la question des arthroplasties. Aujourd'hui, les deux grosses articulations qui dérangent les Nigériens, c'est le genou et la hanche. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la hanche, c'est maîtrisé. Ça nous reste à maîtriser la question donc, du genou. Et nous allons acheter le matériel nécessaire pour pouvoir prendre ça en charge. Ça va nous éviter aussi des évacuations en ce qui concerne les arthroplasties, que ce soit le genou comme la hanche. Déjà, des médicaments comme le paracétamol et certains antibiotiques sont produits localement. De même que l'alcool, les sérums ou encore l'oxygène. Ce dernier est gratuitement mis à la disposition des centres de santé. Nous avons mis en place en 2025 une machine de production de sérum qui peut produire 5000 poches de sérum par jour. Et depuis toutes ces années-là, on est en train d'acheter du sérum ailleurs, alors que nous avons l'eau ici. Le Niger est très riche en eau. Donc je me suis dit, on peut acheter tout, mais quand même sauf le sérum. Et l'oxygène, nous avons pris des dispositions pour mettre en place des unités de production d'oxygène. Aujourd'hui, si vous prenez l'hôpital Amir Boubacar Diallo, il y a une unité de production d'oxygène. À l'hôpital national, nous avons une unité de production d'oxygène. À l'hôpital général de référence, vous avez une unité de production d'oxygène qui peut même produire jusqu'à 160 bouteilles par jour. Nous avons à l'intérieur du pays d'autres unités de production d'oxygène. Dans le passé, l'oxygène nous venait des pays voisins où nous n'avons pas un contrôle sur la qualité de cet oxygène-là. Mais maintenant, avec toutes ces unités de production d'oxygène qui sont sur l'ensemble du territoire national, toutes ces formations sanitaires qui travaillent avec un besoin d'oxygène sont en train d'être ravitaillées avec de l'oxygène et gratuitement. Parce que dans le passé, ces formations sanitaires-là achètent la bouteille d'oxygène tourne entre 75 000 à 100 000 selon les régions. Donc vous voyez, de 100 000, on revient à la gratuité. C'est vraiment des avancées. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas une formation sanitaire qui va nous dire elle paye l'oxygène. C'est moi qui le dis. Souveraineté oblige, les dons sont désormais réglementés avec l'adoption en 2024 d'une charte des dons. Le Niger n'accepte plus n'importe quoi. D'abord, on a créé, je l'ai dit tout à l'heure, une liste des médicaments essentiels. Lorsqu'il y a un don, surtout en ce qui concerne les médicaments, il faut qu'on soit sûr que ce don-là est dans la liste de ces médicaments essentiels. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on introduise une nouvelle molécule qu'on ne connaît pas. Ouais. Les gens vont consommer et ça va entraîner des problèmes. Il en est de même pour les équipements et autres. Il faut qu'on soit sûr de la fonctionnalité de ces équipements-là. Pas seulement la fonctionnalité, mais aussi la qualité. Et aussi, est-ce que c'est compatible avec les équipements que nos personnels connaissent. On a eu plusieurs choses que nous avons refusées, des équipements qui risquent de devenir des déchets pour nous. Parce que certains, au fait, ils cherchent à évacuer leurs déchets. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez recevoir leur machine où ils savent bien que c'est dépassé, ça ne sert à rien. Et vous recevez cet équipement-là et après, ça devient des déchets pour vous. Toutefois, les défis demeurent nombreux. Plus de 2000 médecins attendent d'être recrutés à la fonction publique. Avec cette nouvelle dynamique, okay. Notre pays va s'en sortir, Inch'Allah, de toute cette difficulté financière et autres. Et chacun pourra trouver
et en tout cas du travail. Parce que comme je l'ai dit, nous avons 1525 CSI. Oui. Si vous prenez la totalité de ces médecins-là, chacun va avoir un CSI. Donc, nous sommes conscients de ça. Relativement à la Confédération AES, les réflexions sont en cours en vue de la création d'une organisation confédérale de la santé à l'image de l'OMS. Nous avons organisé une réunion du 2 au 4 juin 2025 qui a regroupé les 3 ministres en charge de la santé. Pendant donc, cette réunion-là, nous avons adopté un certain nombre de choses. D'abord, c'est la réflexion sur la création d'une organisation en charge de la santé de la Confédération AES. En conclusion, malgré l'adversité, beaucoup d'efforts sont fournis pour améliorer la santé des Nigériens. Et ça, c'est aussi un des avantages de la souveraineté reconquise. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.